m'appelle Pauline, j'ai 27 ans, j'habite en Suisse et j'ai une maladie rare, une dystonie musculaire déformante évolutive et tout blabla. Voilà. J'ai appris à vivre au jour le jour, à prendre comme ça vient. Et du coup, à accepter justement, comme je disais au début, tout ce qui vient. Et du coup, je suis pas trop à faire des penser à la comète. Mais on a un peu des projets et tout, mais ça tombe un petit peu à l'eau parce que on est peut-être un peu trop gros. Mais je pense que, ouais, ma vie, c'est toujours avec les animaux. Peut-être dans un pays, il fait peut-être plus beau puis plus chaud l'hiver aussi parce que moi, je supporte pas l'hiver. J'ai des gros problèmes et tout avec le froid et tout. Ça, je partirais, je sais pas. Non, je sais pas. Au soleil, en tout cas, ça c'est sûr. Avec les animaux, mais ouais. C'est une question difficile parce qu'on a plein de projets et tout, puis on veut pas trop, ouais, Si, il faut commencer à en parler, je sais comme pas, ça on parce trouve du monde. ouais, c'est vrai, effectivement, là, ce serait avec, dans une énorme ferme, avec plein d'animaux, puis des gens qui sont dans ma situation, et puis qu'on s'entraide, quoi. Des gens de handicap, ouais, qui savent pas trop quoi faire, où aller, qui sont un peu perdus, puis qui ont besoin de, ouais, pas d'aide, mais ouais, oui, d'aide. Oui. Et puis, il y a les animaux, bien même, je sais pas, qui aiment cuisiner, comme ça, on a des cuisiniers, on a des gens qui aiment faire l'informatique, on s'occupe de nos papiers, ceux qui, ouais, on est plein de gens à accueillir, des gens comme moi, ou, ouais, ou des gens normaux, enfin, des gens normaux, là, entre guillemets, et qui auraient envie de nous aider, puis faire partie de ça. Ce serait vraiment bien, ça, c'est vraiment chouette. Ouais. Alors, la vision, elle est la même, mais après, la démarche, elle est différente. Moi, ce qui me fait peur, c'est le jour où je suis plus là. Je veux dire, maintenant, ben voilà, j'assume complètement son quotidien. Enfin, j'assume, c'est pas juste. J'accompagne son quotidien. C'est vrai que mon rêve, ce serait ça. Il existe des structures en Suisse qui sont là pour accompagner des personnes en situation de handicap. Et puis, c'est que le jour où on n'est plus là, eh ben, la structure, elle sera toujours là. Ces personnes, elles auront toujours un accompagnement. Et c'est vrai que c'est un rêve que j'aurais, quoi. Pour l'instant, on est dans une grande maison que j'ai héritée de mes parents. J'ai cette chance d'être propriétaire d'une grande maison, d'un grand jardin, espace vert autour de la maison où on a pu installer vraiment un lieu de vie paradis. Un paradis. Non, c'est un paradis, quoi. C'est vraiment un paradis. On est vraiment, on vit ici, mais c'est top, quoi. Merci papa, merci maman. Et puis, après, quand je réfléchis, je me dis, mais je mets tellement d'énergie à faire tout ce que je fais ici autour de la maison que c'est presque dommage que ça puisse pas servir à d'autres aussi. Parce que finalement, je fais tout ça pour nous deux, mais je ne mettrai pas plus d'ardeur à mon travail que ça pourrait servir pour d'autres personnes, quoi. Alors, mon rêve, c'est ça. Bon, ben, je vais quitter la maison de mes parents, mais ça, dans la tête, c'est bon, c'est fait. Le chemin est fait. Je peux partir demain, c'est bon. Mais pour aller dans un endroit plus adapté, parce qu'ici, c'est vrai que c'est une maison, on est dans un village, sur le coteau, la maison à 4 étages, il y a des escaliers, c'est pas vraiment adapté. C'est une maison, elle est des années 60, donc c'est des petites pièces, c'est pas, je veux dire, pour des personnes en chaise, c'est pas le top. Alors, le rêve, ce serait vraiment ça. Trouver un lieu entouré d'animaux et puis dans lequel on pourrait faire une communauté d'entraide autour des maladies handicapantes, on va dire. Tout ce qui existe en Suisse, c'est beaucoup autour du handicap mental. Il y a énormément de choses qui se sont faites autour du handicap mental. Et je trouve que c'est pas un lieu adapté pour des jeunes comme Pauline, en situation de handicap physique, mais avec un mental mais complètement sain, quoi. Qu'est-ce qu'il faudrait vraiment pouvoir créer un lieu d'accueil pour des personnes en situation de handicap qui sont obligées d'avoir quelqu'un au quotidien pour les transports, pour le repas, pour l'administratif, ouais. Et puis, ben voilà, l'union fait la force, quoi. Si on se regroupe et puis qu'on arrive à faire quelque chose de top, ben c'est tous des parents qui auront moins de soucis de quitter ce monde en laissant leurs enfants entre de bonnes mains. Ouais. Moi, dans mon imagination, c'est un petit lotissement avec des petits apparts ou des petits bungalows ou je sais pas quoi,
de différentes grandeurs qui permettent d'accueillir soit des jeunes seuls, soit des petites familles, mais avec toujours un handicap physique lié à une maladie dégénérescente, mais qui ne touche pas le mental, pour qu'il y ait toujours cette possibilité d'échange. Il faut que ce soit gérable. J'ai 4, 5 entités vraiment indépendantes où les gens sont chez eux. Puis après, quand même, un grand espace commun avec une grande cuisine, un lieu de rencontre, et puis autour des animaux. J'avais déjà dessiné le plan et tout, tu sais. Et puis, une vie quasi en autarcie, quoi, où on a notre jardin, nos animaux, nos œufs, nos trucs, machin, et puis où il y a vraiment l'entraide, le soutien, que finalement, oui, quand on fait un repas pour 2, on le fasse pour 10, finalement, c'est pas tant plus de travail. Tout de suite, tout a été pris en charge très rapidement. Alors, c'est vrai que si on est touché par une maladie rare, en Suisse, on a de la chance parce qu'on est bien accompagné maintenant en Valais, parce qu'une association existe. Et puis, vraiment mettre toutes les chances de notre côté pour très, très vite être au mieux remboursé dans les soins et durant toute la période de l'enfance. Et puis après, quand la majorité arrive, à ce moment-là, il y a une possibilité de rente-AI. Alors, si le suivi est déjà fait depuis l'enfance, c'est vrai que le passage à la majorité, là, au monde d'adulte, se fait relativement simplement. Mais autrement, si on n'est pas déjà dans ce schéma-là, il faut s'y prendre, je dirais, presque 2 ans avant la majorité de la personne pour être sûr qu'à sa majorité, elle ait droit à une rente ou quelque chose qui lui permettra de vivre. Alors pour nous, c'est vrai que c'est top, quoi, parce que Pauline est vraiment bien aidée. Elle a une personne de référence qui est vraiment très à l'écoute. Elle est au courant de la situation depuis toujours. Et puis vraiment, elle est là pour nous épauler. Alors c'est vrai que là, on a vraiment beaucoup de chance. Et puis à côté de ça, effectivement, moi, j'ai arrêté de travailler, je pense, 1 année avant qu'elle subisse son opération. Ça veut dire en 2017, j'ai dû arrêter de travailler. Ouais. Et puis depuis, effectivement, je ne travaille plus, mais la chance que j'ai, c'est d'être en partie propriétaire, quoi. J'ai encore une petite hypothèque sur la maison que je possède, donc j'ai une charge vraiment minime par rapport à mon loyer, ce qui fait que on vit toutes les deux sur la rente de Pauline. On arrive à s'en sortir. Bon, on n'est pas des dépensières, on manque de rien. On a un toit, on a à manger, et puis c'est top, quoi. C'est top. C'est top.